Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar en tu cocina, Pierre. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Michel, une native hispanophone qui vient d'Équateur, et on va voir ensemble le vocabulaire de la cuisine, le vocabulaire qu'on peut trouver en cuisine, notamment le vocabulaire des produits de base, los alimentos básicos. Donc ça va être le sel, le poivre, les condiments, tout ce qui est pâtes, riz, on va voir tout ça. Et le principe, c'est de voir ça en contexte. On va vous montrer à chaque fois ces aliments et vous allez avoir une bonne base de vocabulaire pour tout ce qui touche à la nourriture et donc, comme j'avais dit, au vocabulaire de la cuisine plus généralement. Cette vidéo, c'est la deuxième de notre série qui fait partie aussi de la série Vocamigo où on voit du vocabulaire en contexte. On a déjà fait une première vidéo sur le vocabulaire de la cuisine que tu pourras voir, on te mettra le lien dans la description après celle-ci si tu ne l'as pas vue. Celle-ci, donc, elle était sur les ustensiles, les couverts, les assiettes, tout ça, donc tout ce qui sert, tous les accessoires qui servent à cuisiner. Donc le lien sera dans la description. Cette fois-ci, on est sur les aliments de base qui servent à cuisiner. Et on va voir tout ça ensemble avec Michel. Pas de sous-titres pour cette vidéo, mais à chaque fois, je vais donner quelques explications en français après que Michel ait donné les mots en espagnol. Bueno, ¿estás lista? Lista. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Pues vamos a empezar primero con lo que se llama condimentos. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, ¿eso qué es? Bueno, esta es la sal, como ven, miren. La sal. A los buenos días de nuestros triunfos. Ya se han ido y no hay por qué vivir. Para que los alimentos estén salados, nada más. Voilà. Donc, aliments de base et condiments de base. Donc, le sel, la sal. Donc, attention, petit piège. Pequeña trampa porque la palabra es masculina en francés, pero en español es femenina. La sal. Donc voilà, pour le premier mot, on va continuer. On avait donc le sel, la base. Celui-ci, désolé, l'emballage est un peu bizarre, mais c'est du poivre. Comment se llama eso? Se llama pimienta, pimienta negra. Pimienta negra, donc poivre, poivre noir. Donc attention, on dit la pimienta, à ne pas confondre avec pimiento. Sí, el pimiento es un vegetal. Esta es la pimienta para condimentar la... Sí. Básicamente lo que siempre se ocupa, la sal y pimienta para condimentar. Donc voilà, attention à ne pas confondre, donc c'est pimienta féminin, à ne pas confondre avec pimiento, pimentón, qui sont eux le piment et le poivron. Donc on enchaîne esta vez con algo dulce. Así siempre nos hace bien el dulce para la vida. El azúcar. Donc voilà, le sucre, el azúcar. Sí. Donc un petit accent. El azúcar. Il va una tilde en la U. Un petit accent sur le U. El azúcar. Donc voilà. Para hacer los ricos postres. Sí, para preparar cosas dulces, ¿no? Sí. Préparer des choses sucrées. Dulce, sucré. On enchaîne esa familia de condimentos que son, es lo que podemos llamar, son especias. Sí. Especias. Especias. Por ejemplo, a veces hay el curry, hay el comino, dependiendo, la páprica, ajá. Hay algunas, y bueno, aquí está una mezcla. Voilà, donc un mélange, quand on parle d'épices, Ouais. les épices, se dice Las especies. las especies. Hay otro que son, bueno, los tengo justo aquí, que se llama, bueno, nada más hierbas, ¿no? Sí, son sí, en Ecuador decimos hierbitas porque tú sabes que todo le ponemos diminutivo, pero son las hierbas. Donc voilà, on a les épices, et quand on parle plus d'herbes, par exemple, je ne sais pas, le thym, le persil, perejil, tomillo, Sí. por ejemplo. En este caso se trata de hierbas. Donc on a les épices et les herbes qui servent donc un petit peu assaisonner les plats. Bon, on va continuer con Otra vez algo dulce. donc encore quelque chose de sucré, comme l'a dit Michel. La miel de abeja. La miel de abeja. Donc attention, on dit le miel en français, pero en espagnol es La miel. la miel. Femenina. Donc voilà, una palabra femenina, un mot féminin, la miel. Donc voilà, sans plus, on a donc fait un petit peu cette famille de tout ce qui est produits de base
condiments. On enchaîne cette fois-ci avec deux produits qui sont quand même très importants, qu'on utilise notamment pour cuire ou qu'on ajoute dans les plats pour donner du goût. Des produits un peu gras. Tenemos primero eso, que es... Bueno, este es el aceite. Entonces es el aceite con lo que freímos o que podemos ponerle en ensalada, por ejemplo, porque es el aceite de oliva. Donc pour faire cuire, pour faire freír, pour faire cuire les aliments, donc, ou encore pour mettre dans la salade. Si en este caso aceite de oliva, huile d'olive dans ce cas-là, pero podría ser, por ejemplo, aceite de girasol. Sí, para freír las fritas, por ejemplo. Donc pour les frites, par exemple, pour faire frire des frites, ça pourrait être de l'huile de tournesol, et donc dans ce cas-là, ça serait aceite de girasol. Exactamente, exactamente. Voilà, on peut aussi utiliser quelque chose d'autre quand on veut faire cuire. Donc là, il est dans son emballage, mais c'est du beurre. ¿Cómo se dice esto en español, Michelle? Se dice mantequilla. Mantequilla. Donc sí. Voilà, que se usa un poco menos, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador. Se usa un poco menos, pero también le ponemos en el pan, por ejemplo, en las mañanas, a veces en Ecuador. Ah, sí, en el pan con mantequilla. Pan con mantequilla debes de comer. Pan con mantequilla debes de comer. Pan con mantequilla debes de comer. Donc voilà, le beurre, un petit peu moins utilisé pour les cuissons, etc. On utilise pas mal l'huile en Amérique latine, mais ça sert quand même. C'est pareil en Espagne d'ailleurs, on utilise un petit peu plus l'huile d'olive en général. Mais voilà, le beurre, l'huile, on a de quoi préparer, on a de quoi faire cuire des choses. Forcément, le repas s'annonce gras, et même très gras. On va enchaîner tout de suite avec les produits, tout ce qui est féculent. Donc vraiment les produits de base de l'alimentation. Primero puedes agarrar el arroz si quieres. Ahí estamos. Bueno, este es el arroz, como ven. Miren. Donc le riz, tout simplement arroz. Attention, il y a un double R, donc voilà, arroz et Z. Voilà. Sí, es A-R-R-O-Z, arroz. Voilà, donc attention, il y a un Z, donc nous on prononce le C comme le CCO, c'est-à-dire qu'on prononce les C et les Z se, mais en Espagne par exemple ça serait arroz, un petit peu avec ce TH anglais. Donc voilà, attention, ça peut dépendre selon la région de la prononciation. Y se come mucho arroz, por ejemplo, en Ecuador. Uy, mucho arroz. En Ecuador, si no hay arroz, dicen que no hay comida. Donc voilà, par exemple, le riz, qui fait partie vraiment des produits de base, qui est vraiment très utilisé, très consommé, notamment en Équateur. C'était pareil quand je suis allé au Costa Rica, ou même en Colombie, même dans les Caraïbes d'ailleurs, en el Caribe también, se usa muchísimo, en muchos platos hay arroz. Donc beaucoup de riz, c'est vraiment quelque chose, un produit de base, on va dire. Y en España también, sí. La paella y todos esos arroces, arroz con pollo, y a plein de riz. Con carne. Me gusta el arroz con popote. Normalmente en Ecuador, por ejemplo, hacemos un plato y siempre se hace un bol grande de arroz para que la gente se sirva lo que quiera, la porción grande de arroz, porque hay gente que se pone 2 cucharones, gente menos. Donc voilà, comme elle disait, par exemple dans les repas en Équateur, on a l'habitude de mettre le plat principal, un plat, et à côté un grand plat avec du riz, et chacun vient se servir la quantité qu'il veut pour manger. Donc on a le riz et on va dire un produit similaire, ça va être les pâtes. Exactamente, son los fideos le decimos en Latinoamérica, entonces son pero también puede decir la pasta, dependiendo para qué, porque si son por ejemplo para hacer la lasaña decimos la pasta, pero si es para hacer sopas o platos, otros platos, pues sí, los fideos. Son estos los fideos y decimos fideos cabellos de ángel, fideos en esta forma, bueno, depende, hay diferentes. Donc voilà, attention, on a plutôt tendance, quand on parle vraiment des pâtes de base qu'on mange au quotidien, à dire los fideos, sí. Los fideos, même si on peut aussi dire la pasta. Donc on peut dire les pâtes, la pasta, mais fideos, c'est ce qui va être très très utilisé, même aussi en Espagne d'ailleurs. Bueno, otro producto básico, un autre produit de base, ça va être, te dejo abrirlo. Sí, la sorpresa. Para mostrar que lleva. La sorpresa, vamos a abrir la sorpresa, pero ahí estamos. Ahí está. Bon,
des œufs. Huevos. Huevos. Huevos de gallina, sí. Huevos, donc voilà, des œufs, les œufs de poule, huevos de gallina. Y bueno, que es un producto también que se usa mucho. Sí, en realidad la gente en Ecuador, bueno, no sé, solo para que sepan, en Latinoamérica en general decimos que el desayuno es el momento más importante del día porque hay que empezar con buena energía el día, entonces la gente come huevo, fruta, algo como un café o un jugo, pan, come bastante, un desayuno contundente. D'accord, comme elle le disait, on a l'habitude souvent de dire en Amérique latine que le petit déjeuner c'est vraiment le repas le plus important de la journée. C'est pour ça qu'il y a des petits déjeuners très copieux, avec beaucoup de choses à manger et on mange beaucoup salé. C'est comme mucho salado, ¿no? Muy salado, entonces se ponen los huevos con queso, la fruta es lo único dulce que encuentras en el desayuno, pero en realidad todo es salado. Todo. On a l'habitude de manger salé et notamment pas mal de, justement, huevos. Ok, on enchaîne en termes de féculents. Il nous reste deux choses. Alors, on va juste voir très rapidement. Ok. ¿Qué es eso? Es La harina para hacer los pasteles o para hacer los quiche, o bueno, para preparar en general todo lo que se quiera preparar con harina. No es coca. Es harina. Donc, vous ne le voyez pas là, mais à l'intérieur de ce sachet, il y a donc de la farine, qu'on dit harina, Harina con H. con H al principio. Donc, harina, farine. Bon, on a fini presque les féculents. Y con algo que es un poco... Muy común en Francia. Bastante francés. Parte del cliché. Donc, attention, on mange quand même moins de pain en Espagne et en Amérique latine. Pero sí hay pan. Ah, sí, ¿verdad? sí, hay pan. También forma parte de la alimentación diaria, pero los franceses son conocidos por la baguette. Donc, du pain, el pan. El pan. La palabra básica, una barra de pan. Sí. Et attention, parce que là, on est sur quand même du pain très français. C'est du pain très français, la baguette. Allá decimos compra una baguette. O Sí. sea, si vamos a comprar este pan, decimos compra una baguette. Pero si queremos pan más pequeño, bueno, decimos, por ejemplo, croissant. En Ecuador nosotros decimos los cachitos. Compre los cachitos. Croissant. Qué raro. Porque es así como forma de cachitos. O sea, como de, sí, como unos cachos. Entonces, compra cachitos. Donc voilà, pour les croissants, ils ont carrément un autre mot en Équateur, mais en tout cas, il existe plein de pains et il y en a, c'est come bastante, c'est Sí, quelque chose sí. d'assez fréquent et hay muchas, es como no panaderías. Sí, panaderías, muchas panaderías y no es tan caro el pan allá, porque aquí es mucho más caro. Cuando hubo la inmigración a España, pues sí, mucha gente pasó muchas necesidades, no fue fácil. Estamos en un país del mismo idioma, pero el comunicarnos no nos comunicamos, no nos entendíamos. ¿Y repostería? Sí, repostería para hacer es la pastelería y ahí se utiliza la harina. ¿Y se vende pan también en la repostería o no? No, más en la más en la panadería, más en la panadería. Hay la diferencia de la panadería y la pastelería, donde encuentran pasteles o tortas o tartas y bueno. Donc voilà, on trouve du pain dans une boulangerie, en espagnol una panadería, et on a repostería, qui est tout ce qui est plutôt un petit peu sucré, lo Sí. dulce, ¿no? Sí, bueno, repostería como para decir como la materia que se hace los pasteles, pero en realidad es pastelería, le dicen pastelería. ¿Ya? Donc c'est tout ce qui se fait à partir de farine, Si. de pain, ce qui se fait cuire au four, tout ce qui est autour, mais pas forcément le pain à proprement parler. Donc voilà, bon, on a fait un petit tour un petit peu des féculents. Ahora nos toca, bueno, presentar las bebidas. Las bebidas, parte importante también de Claro. de los desayunos y de la cena y bueno, de todo. Donc, une partie importante, comme l'a dit Michel, du petit déjeuner, du repas de midi, du souper. On va commencer par, du coup, quelque chose qu'on prend plutôt au petit déjeuner. Oui. On va empezar con la leche, ¿no? Exactamente. Bueno, la leche se parece mucho al francés, leche, y es la leche también. Voilà, donc lait, leche. On peut dire qu'il y a plein d'expressions en espagnol d'Espagne autour de la leche. Ah, sí. Par exemple, eres la leche, ça veut dire eres el mejor, et eres el puto amo. Et donc, quand on dit, voilà, t'es le lait en espagnol d'Espagne, ça veut dire t'es le meilleur, eres un crack.
Donc voilà. Exactamente. On a toutes ces expressions avec leche Eres la leche. et c'est très simple, c'est un mot assez simple, donc on va enchaîner. On a después de, no sé, beber leche o leche con cereales en Sí, un también bowl, con leche con cereales, sí. podemos tomarnos un pequeño té o un café. Exactamente. Podemos tomarnos un té. Entonces aquí Pierre nos ha preparado una tacita con el sobre de té. Donc voilà, petit sachet de thé. Donc un sachet de thé en espagnol, ça se dit. Bolsa de té. Una bolsa de té o un té. Voilà, donc du thé, TE en espagnol, TE avec un petit accent. Sí, Donc c'est pour le différencier du thé de te doy. Donc sí. dans ce cas-là, l'accent, le but, c'est un accent ce qu'on appelle diacritique pour le mot exact. Ça veut dire que l'accent sur le E de thé sert juste à montrer que c'est un mot différent de té, je te donne. Pero debo decir que el té de Francia y el té que hay en Ecuador o en Latinoamérica es muy diferente. Yo cada que viajo a Ecuador me traigo bolsitas de té Ah. porque el sabor, desde que tú le hueles es muy diferente y el sabor cuando tú le pones en agua es totalmente, no sé, te traslada a mi país. Por eso yo siempre me traigo té de mi país. Donc le thé, comme elle disait, qui est très différent quand même entre l'Amérique latine et par exemple la France ou d'autres pays. C'est pas le même thé. Y creo que otra cosa que se puede encontrar de esa forma son las infusiones. Sí, las infusiones, exactamente. Donc on a le thé, qui est donc avec du thé, la plante, et on a les infusions, qui est santé, santé. Bueno, después podemos tomar un té o un café, ¿no? Un cafecito, ¿no? Exactamente, y miren que acá viene justo un café de Latinoamérica con los granos para molerlos y hacer el café. Donc du café, alors là il est en grains, donc pour le moudre, comme le disait Michel. Donc voilà, des grains de café, du café. Donc voilà, café, donc très très simple, c'est vraiment le même mot. Un café. Sí, un café de calidad lo encontramos en Latinoamérica también y por eso viene acá a Europa. Donc du café de qualité, il y a beaucoup de très bons cafés, comme elle l'a dit, en Amérique latine, notamment parce que c'est des régions, des endroits propices en termes de climat pour faire pousser du café en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. On parle beaucoup du café colombien, du café costaricien, même du café d'Ecuador también hay. Sí, tenemos una gran... En café y cacao, pues una gran calidad. Donc le café et le cacao, qui sont deux produits qui poussent très bien dans ces régions. Pour terminer, il nous reste deux boissons, qui sont cette fois-ci des boissons un petit peu plus pour le soir peut-être. On termine sur une note plus festive. Puedes traerlos. Claro que sí. Bueno, tenemos aquí un vino, ¿sí? Vino. Un vino tinto. Así le decimos en Latinoamérica, un vino tinto. Vino tinto, donc du vin, vino, et attention parce que quand on parle de vin rouge, on dit vino tinto. Una copa de vino tinto, por favor. Exactamente. Una copa de vino blanco. O de vino rosado. Rosado. Así le decimos. Donc, trois vins différents. Tinto, rouge, blanco o rosado. Et donc, attention, on ne dit pas trop vino rojo. Ça va être vino tinto. Vino tinto. Exactamente. On a du vin y para terminar, la última bebida. Y para terminar, una bebida muy importante que creo que debemos todos saber cómo pedir, una cerveza, por favor. Una cerveza. Donc, plein de mots différents pour dire une bière, d'ailleurs, selon les pays en Amérique latine. Sí. Chaque fois, vous trouverez des mots différents. En Espagne, ça peut être una caña, una chela, una en biela. Guatemala, una biela. Donc voilà, à vous de voir un petit peu en voyageant les différents mots de vocabulaire. Mais sinon, le mot universel, c'est bien sûr... Una cerveza, por favor. Una cerveza, ou comme on dirait en espagnol d'Espagne, una cerveza. Donc attention, eux, ils prononcent de cette façon, un petit peu comme le TH anglais. Et la dernière chose, c'est qu'on pourrait parler aussi des jus. Si on voulait terminer pour les jus, en Amérique latine, on va dire par exemple un jus d'orange. Muchísimos los jugos o los refrescos hechos en la licuadora. Y decimos un jugo de naranja, un jugo de tomate, bueno, de todas las frutas que se pueden imaginar, en Latinoamérica encuentran un jugo. Voilà, donc là par exemple on pourrait dire un jus. En Amérique latine c'est un jugo, un jus d'orange, un jugo de naranja. Par exemple, il y a beaucoup de jus par contre qui sont bien plus intéressants à boire en Amérique latine. Pour ceux qui apprennent l'espagnol, qui veulent voyager en Espagne, juste à savoir, on dit un zumo de naranja, un jus d'orange, donc voilà, jugo Amérique latine, zumo Espagne,
Voilà, je voulais terminer avec Michel par vous dire juste 2 petites choses. Donc ça déjà, bon, ¿cómo se llama esto? Se llama una zanahoria y es parte de las verduras. Voilà, donc une carotte, donc là le but ça va être vraiment de faire juste c'est quelle famille d'aliments et comme elle l'a dit, c'est les légumes, donc las verduras. Exactamente, las verduras para hacer una ensalada, para cocinar en general. Voilà, donc la verdura, tout ce qui est légumes et j'ai amené bien sûr un petit fruit. Toronja. Toronja, un pomelo. Exactamente, pomelo también se dice y bueno, digamos que está entre mis favoritas. Ah, donc on a un pamplemousse et là le but pareil c'est de dire le fruit surtout, la famille des fruits. Las frutas, sí. Las frutas. Una fruta. Donc attention, pareil en français c'est masculin, un fruit, en espagnol féminin. Una fruta. Voilà, on a fait le tour je pense un petit peu de tous les produits de base qu'on peut rencontrer dans une cuisine, de tout ce qui est les aliments de base. Comme je l'avais dit, n'hésite pas, si tu veux, à aller voir la première vidéo qu'on a fait, qui est sur les ustensiles et les accessoires. Donc une poêle, une casserole, des fourchettes, des couverts. Voilà, on a plein de choses différentes. N'hésite pas aussi à bien suivre parce qu'on va publier une 3e vidéo, cette fois-ci sur tout ce qui est électroménager, comme on dit, un four en micro-ondes, una tostadora. Electrodomésticos. Los electrodomésticos. Donc on a une 3e partie à cette vidéo sur le vocabulaire de la cuisine, à ne pas manquer. Une chose qu'on voulait te dire aussi, c'est que n'hésite pas à ajouter, si tu connais d'autres produits de base, d'autres aliments de base, à les mettre dans les commentaires. Hay algo muy importante que nos ha faltado y que no hemos dicho. Queso. Donc voilà, on avait oublié le fromage, n'hésitez pas à nous en ajouter dans les commentaires, à faire un petit merci à Michel. Gracias Michel, muchísimas gracias, ça lui fera toujours plaisir à lui faire un petit coucou. N'hésitez pas à poser des questions bien sûr, si vous avez des doutes sur des mots de vocabulaire. Et pour terminer, quoi d'autre? Je voulais juste dire que si vous voulez suivre une formation pour apprendre l'espagnol en autodidacte, avoir un petit peu une méthode, pouvoir être cadré, avoir un petit peu un plan pour pouvoir réussir à parler espagnol, vous pouvez suivre la petite formation l'espagnol tranquille à la maison. Formation sur 5 jours où je te donne les meilleurs conseils, mes astuces et des ressources pour pouvoir apprendre en autodidacte depuis chez toi. Donc le lien est dans la description. N'hésite pas, il faut entrer ton prénom, ton email et tu pourras suivre cette petite formation 5 vidéos sur 5 jours. Bueno, Michel, ahora creo que hemos trabajado bastante y tenemos que descansar un poquito, ¿no? Que disfrutar sí. también. Tenemos un poco de sed. Il faut quand même qu'on profite un petit peu là, on a pas mal travaillé, donc écoute, on va se servir une petite bière, hein. On va vous laisser là-dessus. On espère que vous avez appris du vocabulaire. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous appréciez ce genre de format. Pueden darle un like. Claro que sí, un me gusta. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez ce genre de format qu'on fait pour présenter du vocabulaire, parce que ça nous encourage à en faire d'autres, bien sûr. Et pour ne pas manquer les suivants, que pueden hacer? Suscribirse Al canal de YouTube. de Hola Amigo. Voilà, exactement. Donc sur ce, salud. Salud y hasta la próxima. Hasta luego y por ahí.